trou. Alors il paraît qu'il faut faire le buzz comme ça, soutien à Monsieur Aspic qui a gagné Monsieur Omar son combat juridique contre Macron. Big up à Monsieur Aspic qui est un peu plus loin, je sais pas si tu l'as vu. Oui, déjà. On s'est entretenu. Voilà. Donc maintenant on peut faire passer le mot, hein. Ça marche bien visiblement, on a le droit de lâcher ce que tout le monde sait. Brigitte Cohn-Bendit au trou avec Marc Dutroux. Ouais, on fait circuler. Hein. T'as un autocollant assez intéressant. J'aime bien ton autocollant, les gestes barrières. Ouais, Macronavirus. Voilà. Adopter les gestes barrières. Ouais, parce que finalement, il va y avoir plus de... Je n'apprendrai rien à ceux qui nous suivent, hein, coucou à tout le monde, mais j'apprendrai rien à la populace qu'il va y avoir beaucoup plus de victimes de la politique qui a été faite par rapport au par rapport au coronavirus, par Macron, par tous les oligarques un peu partout sur la planète, et dans des industries et des secteurs qui sont complètement sinistrés, et ça va être très dur de s'en relever. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont changer ça par des boulots où il y avait des CDI et tout ça. Ils vont mettre des boulots pas chers, des CDD, de l'intérim, de la précarisation au gogo, et le justifieront par le coronavirus. À bientôt. À bientôt. Je bouge pas trop, je filme ton autocollant. Mais tu peux bouger. Hein. Comment ? Mais tu filmes pas ce que j'ai écrit dessus. Si, déjà. Ah. C'est bon, j'ai fait déjà. Merci. Gilet jaune ? Ouais, je sais par pas, rapport aux divisions politiques. Dans la politique ? Division politique qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui en parlent actuellement, mais tu peux, vas-y. Ouais, pour moi, je trouve ça navrant qu'on se perde dans des divisions politiques. Au bout d'un certain temps, on connaît à peu près tout le monde. Donc il y a des personnes qui vont être là pour dire on est plus chevalier blanc que les autres. Nous, notre courant politique, il est meilleur que les autres. Non, il faut respecter la diversité, c'est notre force. Et notre force, c'est le nombre. Si on veut, par exemple, comme certains, à se dire on rejette telle personne qui vient de tel média ou qui est un peu sulfureux, ceci, cela, à la fin, on se retrouvera à très peu nombreux. Et finalement, ça reviendra à peu près à revenir comme on était, par exemple, à Nuit debout. C'est-à-dire, à Nuit debout, on était peut-être des personnes qui étaient beaucoup plus proches politiquement parlant. Oui. Mais à l'arrivée, je ne sais pas si tu en faisais partie. Non. Mais à l'arrivée, ça s'est réduit. Heureusement qu'on s'est élargi, les Gilets jaunes. Il manquait une population qui est beaucoup moins sur justement une population politisée. Les Gilets jaunes, c'est un combat de classe sociale. Voilà, ça réunit tout le monde. Ça réunit encore tout le monde, même si certains disent que c'est fini et que l'extrême gauche a bouffé, ou l'extrême droite a bouffé les gilets. Il y a un peu de tout bord encore, même si les gens ne disent pas pour qui ils votent plus de toute façon. Exactement. Tu entendras toujours des personnes désabusées, ce que tu viens de dire, qui diront l'extrême gauche ceci, l'extrême droite cela. Mais il y a plein de gens qui sont de conviction d'extrême gauche ou d'extrême droite qui ne partagent pas cette idée-là et qui savent très bien qu'il faut qu'on se fasse, comme du temps du Conseil national de résistance, une union la plus large possible, sans laquelle, face à l'oligarchie, on ne sera rien. Le but, c'est foutre en l'air l'oligarchie. Une fois que l'oligarchie sera foutue en l'air, je pense qu'il y en aura pour tout le monde, il y en aura assez pour tout le monde. Merci. Ciao.